Hello, moi c'est Sardar et j'ai pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre l'univers des software companies. Aujourd'hui, on se penche sur une entreprise qui a littéralement révolutionné la création numérique, j'ai nommé Adobe ou Adobe, comme on veut. C'est en 1982 que John Warnock et Charles Geschke, deux innovateurs de chez Xerox, créent Adobe. Pour l'anecdote, le nom de la société est un clin d'œil à Adobe Creek, le ruisseau qui passait derrière chez John Warnock. On a tendance à l'oublier, mais tout a démarré avec PostScript, le langage de programmation qui a tout jamais changé le monde de l'édition et de l'impression. PostScript laissera sa place au fameux PDF, créé en 1992 par Adobe. Puis PDF deviendra une norme ISO en 2008. Et ouais, c'est Adobe qui a créé le PDF. Mais le véritable tournant pour Adobe arrive en 1988 avec Photoshop. Ce programme est créé à la base par un étudiant en doctorat au nom de Tom Knoll pour son usage personnel. Adobe l'achètera et Photoshop deviendra l'outil de retouche photo le plus célèbre de l'ère numérique. Mais aujourd'hui, Adobe offre une vaste gamme de produits, la plupart inclus dans son Adobe Creative Cloud. Cette suite regroupe des applications de création majeures. Photoshop pour la retouche d'image, Illustrator pour le dessin vectoriel, Premiere Pro pour le montage vidéo et InDesign pour la mise en page. Ensemble, elles forment une suite intégrée qui couvre pratiquement tous les aspects de la création numérique. Mais Adobe ne s'arrête pas à la création artistique. Adobe Sign par exemple est une solution de signature électronique qui facilite la gestion des documents pour les entreprises. Grâce à cette application qui est backée sur Acrobat DC, vous pouvez signer, gérer et envoyer des documents sur n'importe quel appareil. Si tu as envie d'aller plus loin sur la signature électronique, tu trouveras en commentaire une autre de mes vidéos à ce sujet. Mais surtout, ces derniers temps, Adobe a annoncé deux innovations majeures. Je parle bien évidemment d'Adobe Firefly, une plateforme de développement basée sur l'IA générative. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais elle permet aux designers de créer des contenus responsifs sans avoir besoin de coder. Mais encore, il y a Adobe Express, lancé en 2021 pour aller concurrencer Canva. Adobe Express est une application avec des milliers de templates à venir modifier pour tout type de création, allant du CV jusqu'à la miniature pour vidéo YouTube. Alors, malgré la concurrence de Corel, Affinity ou DaVinci, Adobe reste le leader incontesté. La suite est complète et s'intègre parfaitement avec tous les autres outils. Quant à leur modèle économique, Adobe a adopté un système d'abonnement avec leur Adobe Creative Cloud. Il permet à leurs utilisateurs d'accéder à tous les outils de création pour un tarif public mensuel de 62,47 €. Et pour ceux qui ont besoin que d'Acrobat Pro, le prix public est de 23,99 € par mois. Quant à Adobe Sign, c'est le nombre de transactions, pour ne pas dire enveloppe, qui importe. Comme d'habitude, si tu veux savoir à quoi ressemble le monde d'Adobe, je te mets une rapide démonstration en commentaire. Et si l'univers des software companies t'intéresse, n'hésite pas à me suivre, les nouvelles vidéos arrivent très vite.